Par le plus simple, nom, prénom et puis raison de votre présence ici aujourd'hui à Ronchin. Donc Marie-Thérèse Besson, je suis la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Donc j'ai été invitée à animer une table ronde sur la spiritualité maçonnique. Alors un petit mot déjà peut-être sur ce salon du livre ici aujourd'hui à Ronchin. Écoutez, c'est un salon du livre auquel j'ai déjà eu le plaisir de venir assister il y a quelques années, et qui me paraît tout à fait intéressant parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés à travers des conférences, des tables rondes. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'auteurs, donc c'est un salon qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on vienne le visiter, et puis ça nous permet aussi de faire des tas de rencontres avec des tas de personnes différentes, maçons ou non maçons. D'accord. Alors on a vu qu'il y a différentes obédiences qui sont présentes, et puis aussi les loges d'hommes et de femmes. Alors peut-être un petit mot sur la place de la femme dans la franc-maçonnerie, c'est aussi... Eh bien, je peux vous parler de la Grande Loge féminine de France, puisque j'en suis la présidente. Donc nous sommes une obédience strictement féminine, la plus grosse obédience féminine au monde, puisque nous sommes un peu plus de 14 000 femmes, 14 000 sœurs, réparties dans 450 loges en activité un peu partout dans le monde. Parfait. Alors justement, cette place ici aujourd'hui, est-ce que il y a des échanges justement entre obédiences, entre hommes, femmes, sur un petit peu les différents points de vue qu'il peut y avoir? Est-ce que par exemple, je vous pose une question toute bête, mais est-ce qu'il y a une différence de point de vue initiatique sur quand on est un homme ou quand on est une femme? Est-ce que c'est des différentes manières d'aborder la franc-maçonnerie? Non, je ne pense pas qu'il y ait une différente manière d'aborder la franc-maçonnerie. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes, étant donné que nous sommes dans une obédience féminine, nous vivons dans nos loges entre femmes. Ce sont des moments privilégiés. Vous savez, on est en mixité tout le temps, toute sa vie, du moment où on naît jusqu'au moment où on meurt, on est en mixité. Et on a ces moments privilégiés de paroles entre femmes qui ont un vécu commun, un inconscient collectif commun, qui ont un ressenti commun, et où on peut peut-être avoir une parole qui est dégagée des pressions sociétales, de l'apparence, etc. Et je crois que ce sont des lieux de parole et des moments de parole privilégiés pour les femmes. Parfait, merci beaucoup.